en quelques minutes face à la team Aquila. Déjà, Paul, un retour sur la prestation du jour de tes joueurs? Eh ben écoute, voilà, c'était un premier match de la journée pour nous, avec un premier set à 3000 à l'heure et voilà, on a eu un score fleuve. Avec ce qui est dommage, on a été longtemps devant, on a eu jusqu'à plus 6 ou plus 8 points si je dis pas de bêtises. Et après voilà, on a eu un peu de mal à tenir la distance et puis après un deuxième set un petit peu plus compliqué, mais franchement toujours très impressionné par la qualité qu'on arrive à produire sur 6, 7, 8 minutes, que ce soit offensivement, défensivement, voilà, avec des joueurs qui, pour en partie, qui découvrent le niveau, quoi. Donc très positif. Ouais, parce que pour rappel, hein, si vous n'avez pas suivi cette rencontre, en 2-3, il reste 6 minutes, c'est-à-dire à la moitié du premier set dépassé, on avait déjà 22-18, quelque chose comme ça. C'est hallucinant, c'est allé à 1000 à l'heure. Et ça, peut-être, c'est des clés de réflexion en se disant, on est capable d'avoir cette intensité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le step au-dessus, c'est de la tenir. Et puis peut-être, c'est le constat qu'on avait avec Mikaï, qu'on a commenté cette rencontre. Contrairement à l'équipe en face qui était donc Pegasus, et là on va la retrouver avec le fameux Brésilien Bruninho, il a manqué d'un joueur qui a un peu de bouteille pour mettre, comme on dit, le ballon sous le maillot, et puis en tout cas de gérer ces fameux temps faibles. Ouais, bien sûr. Bon après voilà, on le sait, l'équipe est jeune et dans la gestion des ballons, c'est pas encore forcément notre qualité première. D'où aussi le besoin qu'on a de mettre énormément de rythme sur les matchs. Mais voilà, Mika a raison et c'est le constat qui est fait depuis maintenant quelques années. Voilà, il nous manque un ou deux joueurs comme on peut avoir en défense, à l'instar d'Alexis ou de Benji, qui eux, voilà, sont en capacité de gérer les ballons et de maîtriser le rythme de la défense de leur côté. Ouais, maintenant d'avoir ça en attaque, parce que là, on va avoir justement vraiment les joueurs, le morphotype, l'archétype des joueurs dont on est en train de parler, avec Bruninho d'un côté, avec Dumancic de l'autre, vraiment des esthètes et des maîtres dans l'art de maîtriser les ballons et les tempos. Ah bah là, c'est des joueurs qui maîtrisent le rythme, que ça soit en huitième, en quart, en demi, en finale de toutes les compétitions. Voilà, le jeu s'accélère au ralenti, au rythme de leur volonté. Voilà, donc ça va être voilà, on a un vrai show. Le public est en train d'affluer aussi sur ce court central. Et je peux te dire qu'en tout cas, avoir la tête des joueurs, à mon avis, le show est prêt. Voilà, le voici, Ivan Dumancic, les champions du monde de la discipline sont croates. Les Hongrois, évidemment, sont souvent dans le dernier carré. On va retrouver Peter Ajdou, le défenseur hongrois. Ouais, on a une équipe toujours très hétéroclite, hein, comme on a depuis le plateau. On a voilà, tout le monde a les sourires sont sur les lèvres, mais je peux te dire qu'au premier entre-deux, ça va déménager toujours ce côté qui est plein de fair play, mais voilà, il y a la compétition derrière. Et voilà, le premier qui pourra battre l'autre dès l'entre-deux, parce que voilà, on a quand même un entre-deux à chaque fois et ça culmine à plus de 2 mètres à chaque fois. Alors voilà, on va avoir, je pense, le Brésilien Gil à l'entre-deux, à mon avis. Voilà, alors qu'on a l'Espagnol de la team de Pegasus, Touré, qui nous vient du basket, toujours très très élancé avec ses grands segments et qui aide bien son gardien à chaque ballon. Ivan Juric, oui, habituellement coéquipier en équipe nationale de Ivan Dumancic dont on parlait tout à l'heure. Ils vont être opposés. Et voilà, Bruno Carlos de Oliveira, Bruno Di Bruninho. Ouais, on a toujours, voilà, c'est le sosie de Bebeto. Tu te souviens? Ah, sûr, hein? Bebeto, hein, quand il y a la Coupe du Monde avec le petit bercet de son nouveau-né. Voilà, Bebeto, c'est un esthète du big handball, la gestion des timings, de véritables offrandes pour ses pivots et ses ailiers, les ballons toujours bien dosés. Un super personnage, et puis voilà, c'est un petit peu plus excentrique, et il en faut aussi dans le beach. Jérémy Edillier, l'américain. Ouais, alors, je crois que c'est le joueur le plus complet du plateau, Edillier. Il est capable de tout. Il est capable de tirer main droite, main gauche. Il nous a fait un shoot-out hier avec 4,360. Ouais. Voilà, il est capable de réaliser des gros contres en défense, d'intercepter des ballons. Voilà, lui, c'est vraiment le facteur X d'une équipe, qui plus est sur un effectif de 8 où chaque joueur a la capacité de s'exprimer. Et je peux vous dire que lui, il faut faire attention, garder un œil sur lui parce que tout est possible.
Moritz Ebers, on a vu le gardien allemand, Annie Kaki, l'ailier gaucher qatari, et on a vu sa capacité à désaxer, à même parfois terminer des shoots à l'horizontale. Un ailier au tempérament volcanique. Alors là, on est sur de l'exhibition, mais on sent que la mèche peut s'allumer à tout moment. Et voilà, il l'a déjà montré en compétition. C'est un joueur qui a un gros caractère. Alors en plus, quand on voyait le coach qatari qui va être aussi en face, voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de la compétition, qui se nourrissent de ça et qui se nourrissent du duel avec le gardien, avec le contre. Et je peux vous dire que lui, même s'il en rate 4 ou 5 d'affilée, il faudra le sortir du terrain pour qu'il arrête de tirer. Ouais, on a du côté d'Aquila le gardien espagnol Ricardo Amerigo qui a été décisif dans la partie du matin, la première partie de la matinée à 11h face à Draco, où les deux gardiens avaient brillé. Le gardien hongrois que l'on retrouvera un petit peu plus tard avec la team Draco, et lui Ricardo Amerigo, dans ce duel à distance entre les gardiens, avait eu le dernier mot avec un arrêt monstrueux en toute fin de partie qui avait permis donc à son équipe de l'emporter. Bien sûr, qu'on l'a souligné, c'est un showcase, un tournoi de démonstration, où bien sûr que le résultat sur le papier, en tout cas, passe au second plan, mais avec tous les compétiteurs que l'on a ici, eh bien, vous allez très vite vous en apercevoir que ces joueurs qui ont l'habitude de se croiser, même si là on est en démonstration, mais il a cette volonté de l'emporter, et c'est tant mieux pour le spectacle qu'on va nous proposer. Allez, les joueurs sont en place pour l'entre-deux. Voilà, la spécificité du beach, comme au basket. Voilà, on va avoir deux joueurs qui vont sauter pour essayer de dévier le ballon. Et qui va être à la retombée, je peux dire que ça va plonger dans le sable. Voilà, alors qu'on voit déjà les deux Croates au contact. Voilà. Ouais, le ballon va directement sortir en touche. Oui, ça avait été assez touché par l'Espagnol Hadji. Et donc le premier ballon pour la team Aquila, avec Ahmed Hassan, le Qatari, pour libérer ce ballon à Domingo, l'Espagnol. Ouais, magnifique passe du spécialiste qatari, là, Zaki. Voilà, alors là, on a Bruninho, pareil, qui va envoyer un caviar. Ouais, dommage, une barre pour l'Uruguayen. Ça part déjà à 3000, les joueurs ont envie d'en découdre. Avec Gilles, la superbe parade de Moritz Ebert. Alors qu'on a, ils ont gardé, on en parlait ce matin, le jeune Allemand Heinrich qui va runner lui sur le côté gauche. Et ils vont doubler le poteau pour Zaki. Allez, là, les défenses, les espaces sont pas énormes. Il va falloir s'y faufiler. Alors qu'on a l'Uruguayen Santir aussi qui défend au milieu là, pris en strict. Voilà, ça rentre. On en parlait il y a tout à l'heure, Annie Kaki. Il était quasiment à l'horizontale là sur son tir à l'aile. Gumancic, superbe. On a l'impression que le temps est suspendu. Il y a un parfait timing entre le passeur et le réceptionneur. Il a voulu faire le show là. Là, c'était magnifique, mais voilà, c'est ce que l'on recherche. Là, derrière la cage du gardien allemand, Moritz Ebert, il y a un petit peu les politiques, les institutionnels, dirons-nous, avec notamment, tout à l'heure, on avait vu le président de l'IHF. Bien sûr que le résultat passe au second plan et que la notion de spectacularité va être surtout scrutée. Ah, tout à fait. On peut même apercevoir Philippe Bana aussi. Ouais. Voilà, j'ai vu Gabriela Horvat de l'EHF aussi. Voilà, tout le monde est prêt à observer. Et voilà, donc on va avoir un super match. Je veux dire que là, ça va à 3000 sur le terrain. On a à peine le temps de commenter que ça passe à la suite. Voilà. Avec Noël Pérez, petite balle perdue pour Guy. Ouais, c'est un petit peu de sable qui vient s'incruster autour du ballon et ça obstrue la prise en main. Ah, on a un vrai choix tactique de la part de l'équipe face à Bruninho, voilà, qui trouve encore la solution. Le tir à rebond qui ne sera pas favorable à l'Argentin Nahuel Pérez. Ah, mais encore une fois, on a vu cette capacité d'attirer, de fixer deux joueurs, et au moment où il entame son duel, il sait que son partenaire est de l'autre côté. L'intervention d'Ebert sur Zaki. Ah, Zaki, il faut savoir que c'est aussi un joueur qui est en équipe nationale de handball au Qatar, donc voilà, il est en capacité de tirer. Oh, joli. Ouais, bien joué.
Ouais, on a deux ailiers très bondissants. On a différents registres. Hein. On avait vu dans la team Draco, Diogo, qui est très tonique dans ses 360. Là, on a des ailiers très aériens pour la team Aquila, avec l'allemand et l'espagnol de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Bruninho dans ses ailes. Ah, tout à fait. Hein. Il est pris en strict, hein, mais ça va très vite dès qu'il y a une ouverture. C'est parti. Oh là là. Alors que le jeune Irish continue à scorer sur le poste d'ailier gauche face à son coéquipier Moritz Herbert qui est pas loin à chaque fois. Hein. On sent les clins d'œil, les sourires, ça part, hein, à mon avis. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était dur. Mauvaise passe du pivot. Kuhn, pas facile, hein. Pourtant, c'est une passe qui est très courte, hein, mais la densité défensive est importante. Je peux vous dire qu'au milieu, là, entre les bras, la vitesse des joueurs. Ouais, magnifique. L'arrêt pied-main de Bert. Allez, c'est parti. On va mettre en place l'attaque avec Bruninho qui va rentrer. Voilà, toujours sentir qu'il est très haut sur lui. Il va essayer de se démarquer. Joli. Ouais, à l'opposé, avec l'intervention, la main ferme de Ricardo Amerigo sur Ani Kaki. Ah, mais c'est un super barré parce que là, il est tout seul. Hein. Il n'y a plus de défenseur. Oh la passe. Énorme! Énorme ce qu'a proposé Dumoncic, cette no-look passe arrière pour trouver un partenaire. Il y a eu la présence d'Hebert, mais là, ouais, on est clairement toutes les tricks qu'on sait faire à cette nouvelle passe, la passe en arrière, réception et tir dos à la cage. Ah, ça part dans tous les sens là. Ça part dans tous les sens. Franchement, il manque pas grand-chose. Même les gardiens sont spectaculaires. Là, pas facile d'en sortir un du lot, hein, parce que là, ça soit les défenseurs, les attaquants, tout le monde se jette sur les ballons. Incroyable. Là, notre ami de réalisation, Marco, là, il va pouvoir se régaler pour ouvrir notre mi-temps avec Dumoncic, évidemment. Là, c'est le pragmatisme qui va primer pour le Croate. 12-8 pour la Team Aquila. La récupération avec ce Santi dans le but vide qui va permettre à Team Aquila de creuser un petit peu l'écart. Ouais, là, on avait 3 défenseurs qui sont allés attaquer du côté avec le petit Santir toujours. Ouais, encore la passe qui est parfaite. Hein. Le Chab, Ricardo Amerigo. Et le temps mort pris rapidement parce que la team Pegasus est loin au score, hein, 14-8 hein, déjà. Ouais, moi aussi, c'est pas très honnête. On était pris par le spectacle et j'ai simplement jeté un coup d'œil au chrono à l'instant. Et en fait, on a vu tellement de choses, tu vois, dans les 7-8 minutes, surtout. En général, c'est à ces moments-là qu'on a les temps morts. Là, il s'avère qu'il arrive plus tôt avec, comme tu l'as dit, l'écart de 6 points. Mais il s'est passé tellement de choses. On nous a fait un petit condensé de ce qui se fait de mieux, de ce qui fait que cette discipline est si spectaculaire. Voilà, si vous manquez un peu de vidéos pour faire la promotion du beach, vous prenez ces 5 minutes et vous pouvez vous balader avec la clé USB dans tous les clubs et normalement vous allez trouver beaucoup des pratiquants dans les années à venir. Parce que là, bon, forcément, ça demande quelques ressources techniques et physiques, mais je peux vous dire que n'importe quel gamin qui voit ces quelques minutes de vidéo a envie de s'y essayer derrière. Voilà, c'est aérien, c'est spectaculaire. Et il y en a pour tout le monde, hein, les gardiens de but, les défenseurs, les spécialistes, les ailiers, les pivots. Voilà, on va voir si l'équipe Pegasus va bien réagir après ce temps mort et aller chercher, se rapprocher tranquillement de l'équipe Aquila pour aller jouer le money time, mais pourquoi pas un golden goal qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. C'est vrai, golden goal en cas d'égalité sur la fin d'un set. Allez, Bruninho. Allez, un petit changement hein, du côté de l'équipe Pegasus avec Bruninho qui est resté central mais sans le chasuble de spécialiste. Ouais, qui a été mis sur les épaules de Kaki qui avait été en échec et dont les tirs simples entre guillemets déliés vaudront 2 points désormais avec ce maillot de spécialiste. Avec vraiment un style très différent de la part de Zaki, qu'on voit beaucoup ses joueurs au 3-6, alors que Bruninho on voit tout le monde en kung-fu. Ouais. Voilà. C'était dur. C'était difficile pour Nawel Pérez. La passe est un peu basse. Bruninho était quand même passé, mais il a quand même voulu rajouter l'extra passe. Et voilà, pas facile. Le score reste serré. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une histoire de 2 possessions.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, bien lu. Il l'avait senti. Bien vu, mais derrière, il est venu aller très vite. L'Américain Ébillé. Ah, il a tenté lancer la balle, sortir du terrain, faire rentrer l'Uruguayen. Ah, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup d'étapes quand même là. Ah, le tir à l'angle. Voilà, d'où les réminiscences de l'Indoor dont tu parlais tout à l'heure pour Zaki. Ah, c'est un petit peu aussi une marque un peu d'impuissance là de l'attaque pour l'instant qui a du mal à trouver des situations et donc voilà, on est obligé de tirer au travers. C'est pas forcément la meilleure solution. Alors que Bruninho dans un trou de souris. Ouais, ça va passer. Il y avait seulement la place du ballon. Bruninho, l'artiste, qui ramène Pegasus à 2 petits points. Eh bien, il y a eu ce temps mort qui a fait du bien. Ils étaient à -6, ils ne sont plus qu'à -2. Dumancic avec Heinrich. Dumancic, la passe sautée pour Heinrich. Et voilà, c'est désormais le gardien qui prend le meilleur. Bruninho. Oh là, c'est l'artiste. Superbe. Avec le petit chave. Alors on a vraiment, si on l'enlève de l'équipe, il n'y a plus grand chose. Il a pris tous les ballons, franchement. Oui, c'est-à-dire que si on enlève les buts, voilà, on va dire que généralement les buts où il est impliqué, que ce soit au scoring ou à la passe, c'est qu'il n'y a plus énormément de points pour la team Pegasus. Au saluer aussi le travail un peu plus obscur de la défense, avec notamment Ébillé et Hadji, ainsi que Ivan Djuric. Alors ah là, on arrive dans le money time, tous les ballons sont importants. Voilà, le temps mort. Alors, on était avant le temps mort de la team Pegasus à 14-8. Eh bien voilà, le temps mort était à 5:30 je crois. Hein. Il y a moins de 3 minutes, on a eu 8 points inscrits par la team Pegasus qui est désormais devant. Et donc le temps mort pour Aquila. Ouais, tout à fait. Écoute, on a vu une équipe réagir assez rapidement puisqu'ils sont quand même repassés devant presque un 8-0 si je dis pas de bêtises. C'est ça, le compte est bon. Donc voilà, et là on va voir si la team Aquila s'en relève un peu parce que ça fait un moment qu'ils sont pas marqués, comme tu l'as dit. Hein, ça fait 3 minutes 30 qu'ils sont pas marqués. C'est long. Et au beach c'est très très long. Donc voilà, on va voir si ils vont trouver une solution. Voilà, ils ont remis Dumancic au milieu, Zaki à l'aile gauche. Un peu la formule magique du début de match. Hein. Donc voilà, on va voir s'ils retrouvent un peu de fluidité et des occasions de but bien plus franches que ce qu'ils ont pu chercher. Allez, le money time est là. Voilà, un golden goal serait sympa pour ce premier set. En tout cas, ça serait mérité pour les deux équipes. Dumancic avec Domingo qui va retrouver l'Espagnol. Tout était presque bien fait. L'Espagnol a trop ouvert son bras. Ce sera à côté et la possibilité pour Pegasus, une possibilité galvaudée. La perte de balle, on s'est bien bagarré avec Santi. Aïe, 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 mauvais changement pour... Voilà, donc on va avoir l'équipe Aquila qui va attaquer à 4 contre 2 puisque l'équipe Pegasus, il y a un défenseur qui est rentré trop vite. Voilà. Et Billet qui est forcément sanctionné puisque c'est lui qui est rentré trop rapidement. Et donc on va avoir un jeu à 4 contre 2 qu'on n'a encore jamais vu depuis 2 jours. C'est la première fois qu'une équipe prend une sanction en défense. Donc vous allez voir, il n'y a pas un espace chacun, mais voilà. Pourtant, c'est ces situations qui sur papier paraissent faciles. Malgré tout, ils s'en sortent bien avec dans un trou de souris ce ballon qui va passer pour Domingo. Ah ouais, pas facile ce jeu à 4 contre 2 avec 3 espaces. On a vu le travail du pivot Gil pour essayer de tenir un espace. Allez, c'est reparti du côté de Bruninho. Oh là là. Oh la reprise. Encore une fois, cette passe pour Kuhn. Ah, c'était une attaque qui était déjà mal partie. Ouais, elle était mal engagée. Voilà. De toute façon, au beach, quand la balle tombe dans le sable, souvent, c'est que derrière, c'est le début des problèmes. Avec son maillot de spécialiste, ça fait 2 points de plus pour la team Aquila avec ce but de Zaki. Il n'y a plus de temps mort pour les deux équipes. Donc là, il va falloir jouer sans temps mort le money time. Ouais, avec
Juninho, cela, bon, il ne manquait que quelques millimètres à Ricardo Amerigo, ça passe pour Nahuel Pérez et derrière on s'est peut-être un peu précipité. Moritz Ebert avec la balle de Serre. Ouais. Oh là là. C'est superbe, c'est osé, c'est audacieux et juste avant le buzzer, ce très joli but avec le ballon qui a eu la bonne trajectoire pour Nahuel Pérez, l'Argentin, et ce premier set remporté par la team Pegasus. Et c'était mal embarqué à un moment donné, on le rappelle, ils étaient menés 16-8, ils ont mené, l'équipe qui est revenue, et puis finalement ils ont le dernier mot, en tout cas le condensé d'un set somptueux. Ah, tout à fait, avec, voilà, on l'a vu à la fin, un money time sans temps mort. C'est vrai que ça faisait longtemps aussi, des coachs qui ont pris un temps mort plus tôt dans le set, et donc les joueurs ont dû un peu improviser. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Le gardien espagnol qui avait fait une super partie, un super set pour l'instant, qui perd le ballon voilà, sur une relance un peu rapide, alors que ils avaient juste à aller marquer un point. Donc voilà, mais bon, nous déjà on était pris au jeu, ça va tellement vite que voilà, on n'imagine même pas lui avec le cardio-fréquence mettre au plafond et les émotions des arrêts, des buts, etc. Voilà, on peut pas forcément, on va pas lui en vouloir avec le set qu'il a fait. Hein, c'est grâce à lui. Allez, on vous laisse vous délecter. Petit magnéto pour certains néophytes, pour bien assimiler les règles du beach handball. Et on revient pour un deuxième set qui s'annonce tout aussi passionnant. À tout de suite.
right on time, juste à temps pour l'entre-deux de ce deuxième set remporté par la team Pegasus 20-18 il y a quelques instants. Allez, on a changé de côté, on a remis les compteurs à zéro. Vous avez compris depuis le début si vous suivez, et puis peut-être avec ce tuto supplémentaire. Voilà, la possibilité pour la team Aquila de revenir à un set partout. En l'état, c'est Team Pegasus qui marque le premier but et les deux premiers points. Ah, c'est parti déjà à 3000 à l'heure, hein, toujours pareil. Allez, avec d'un côté un but de l'Uruguayen, là l'Espagnol Domingo qui rate son tir. Tir pas facile à l'extérieur, hein, comme on l'a vu depuis le début du tournoi. Dès qu'il n'y a pas trop de vitesse, voilà, là. Ouais, bonne défense d'Heinrich qui va essayer de réduire la distance d'intervention face à Bruninho, mais dès qu'on lui laisse un pas, miette, eh bien, il la bonifie, Bruninho. C'est ça. Ah, Heinrich qu'on a vu premier set, René à l'aile gauche. Là, qui est en défense. On a remis du Mancic aussi. Oh, la prise de balle. Superbe, superbe. Alors, il y aura une faute. Mais juste pour décrypter, prise de balle main gauche, il se rééquilibre pour tirer main droite. C'est très fort. Ah, c'est impressionnant, hein, quand on sait que Guy a 42 ans, quand on voit où il va chercher la balle, main gauche, main droite, il va aller se faire justice. Avec ce penalty, il peut rapporter 2 points. Ah, ça a été touché et dévié sur son poteau par Moritz Ebert. On en reste à 4-0 pour Pegasus. Boninho. Oh, magnifique. Elle fonctionne à merveille depuis hier, depuis ce matin, cette relation sud-américaine entre Boninho et Nahuel Pérez. Ah là, on a vraiment, c'est solide, hein, ça n'a pas beaucoup tourné. Oh là là, du Mancic qu'on rajoute. Ouais, il aurait pu conclure l'extra passe, comme on dit au basket pour Domingo, qui était en déséquilibre total. Ah là, c'était, on va dire, peut-être presque la passe de trop. C'était pas l'extra passe. Ouais. Ouais, mais défense d'Heinrich avec Abdou. Allez, on est reparti pour une attaque avec du Mancic au milieu toujours. Ah, il y a Herbert qui est en chaleur, hein. Il est en train de manger Domingo là-bas. C'est un des duels quand même depuis le début du tournoi là, les duels sur les ailiers. Je pense que les gardiens ça donne envie, hein. Ouais, souvent on voit que lorsqu'on a un ailier en échec, ça avait été le cas en fin de premier set avec justement ici Kaki, mais on donne le dossard de spécialiste à l'ailier. Ça pourrait peut-être être le cas avec Domingo. On verra par la suite. Attention avec Santi. Voilà. On a repassé Santi. On a un vrai souci avec les ailiers du côté. Voilà, Heinrich. Ouais, ça repartit à 3000. Super. Alors, il n'a peut-être pas le plus gros coefficient de spectacularité, notre ami Nahuel Pérez, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Il n'a pas raté grand-chose aujourd'hui. En Kung Fu, en 3-6, même si quand même il y a une vraie préférence pour le Kung Fu, hein, comme tous les Sud-Américains. Oh là là. Le retour de Ricardo Amerigo, mais le deuxième ballon sera encore pour la machine à marquer. Nahuel Pérez. Ah ouais, alors là, on a vu Adjou se jeter pour sauver la balle alors qu'il l'a rendue à l'équipe adverse. Voilà, avec une mine, toujours pareil. La prise main gauche et le tir main droite de Gil. C'est très impressionnant, hein. Franchement, athlétiquement, techniquement, c'est propre, hein. Et c'est reparti, voilà. Boninho. Il l'a cherché dans la stratosphère cette balle pour ensuite se rééquilibrer et trouver la lucarne à Nikaki. Ah ouais, quand il est chaud comme ça et qu'il passe pas son temps à être sur l'arbitre, il est très bon. Heinrich, la passe pour Gil, qui ne rate pas non plus, poteau rentrant. On a un jeu qui s'est accéléré là, on attaque là, ça score, les défenses sont en difficulté. Mais je pense qu'on peut compter sur les gardiens pour en sortir une ou deux. Nahuel Pérez, le Kung Fu à l'intérieur, il a varié évidemment, on s'attendait à sa prise de shoot. Là, le ballon remisé pour Attila Koun.
Dumancic avec Heinrich. Oh. Ouais, il y avait la dissuasion, hein, le contre et les grands segments d'Adji, mais le deuxième ballon, le rebond pour Adji qui a marqué les 3 derniers buts de son équipe. Aguil pour permettre à Aquila de revenir à 14-12. Après, Heinrich, on peut lui donner une excuse. Il attaque, il défend. C'est lui en plus qui est en charge Bruninho. Ah, ça, c'est un cauchemar. Il encore, ouais, forcément, au bout d'un moment, une série est faite pour s'interrompre. Il venait de marquer les 3 derniers buts et de convertir ses 3 derniers tirs. Ah, il se force un peu le jeu là. Hein. Il force un peu le jeu. Il va falloir tenir le ballon un peu s'ils veulent revenir dans ce set. Oh là là. Ah bon, après, il en a réussi tellement, Bruninho, des passes au pivot aussi longues que, voilà, on peut pas lui en vouloir. Allez, c'est reparti sur le même rythme, hein, toujours avec le spécialiste à droite, avec Santir, Heinrich à gauche, Dumancic. Allez, on y retourne. Il a parfaitement lu, anticipé ce que voulait faire son compatriote, mais le deuxième ballon avec Santi qui arrive à pleine vitesse. Ah, vous avez vu Kobic, il faut pas s'arrêter une demi-seconde. Hein, les défenseurs s'étaient arrêtés. On n'a pas le temps de célébrer, de se taper dans la main ou d'exulter sur un arrêt. Kaki Moninho. Ouais, un air de déjà vu avec Nawel Pérez qui est mis sur orbite. Et pourtant, Adjou avait touché la balle. Ricardo aussi dans les buts, mais ça rentre. Hein, ça tape fort quand même hein, là-bas du côté de l'Uruguayen. Allez, Heinrich encore. Oh, et le rebond avec l'effet surtout sera pour Moritz Ebert. Ah, là, je crois qu'il commence à fatiguer un peu. Hein. Il vient de se faire arrêter 2 fois par son coéquipier allemand. Je crois qu'il le connaît un peu. Hein. Je pense qu'il a passé quelques heures dans le sable encore cette année. Mais là, pour le moment, il a pris l'ascendant. Allez, c'est parti. Wow, On n'a pas les stats, hein. On les tient pas. Surtout, on se régale, on se délecte. Mais je pense que là, sur les 20 points de son équipe, il a bien dû en mettre au moins 10, si ce n'est 12. Et les arrêts se multiplient de l'autre côté pour Moritz Ebert. Ah là, on va arriver dans le money time. Hein. Il va pas. Alors là, passer un peu forcé là par Domingo. Il reste encore 3 minutes. Hein. Le match est loin d'être fini puisqu'il y a 3 possessions d'avance pour l'équipe Aquila. Mais c'est vrai que voilà, on a pas mal de déchets quand même hein, sur les passes dans le deuxième set. Il y a quelques mauvaises passes. Oh là 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 là. En voici une assez rare pour être soulignée pour Bruninho. À partir de quel stade on commence un petit peu à réfléchir au but à 1 point et on raisonne en termes de possession? Ouais, c'est pas compliqué. On imagine qu'une possession, c'est entre 8 et 12 secondes. Donc, quand vous arrivez dans la dernière minute avec 6 points d'avance, voilà, si vous prenez la possession d'après 1 point, vous êtes plutôt bien quand même. Donc, on va dire dans la dernière minute, 1 minute 30 après, ça peut arriver en fonction des niveaux. Dès qu'on descend un petit peu en niveau, des fois, on a tendance psychologiquement, à redonner un peu d'air à son équipe quand on rate un peu, aller à 1 point et repartir sur des séries à 2 points. Mais on va dire que ça, avant la dernière minute, c'est quand même très rare d'aller tirer 1 point quand le score est quand même plutôt serré en plus sur l'exhibition là. Voilà, on verra peut-être aux alentours de la 9e minute, on aura peut-être un tir à 1 point. Parce que là, il va rester un petit peu moins de 3. Vous voyez, on est là à 20-14. En tout cas, pour la team Pegasus, on est dans les standards habituels. En revanche, on est un petit peu en échec pour la team Aquila avec 14 points pour l'instant. Ouais, mais ça, voilà, on est sur un match qui est extrêmement disputé. Les gardiens sont extrêmement présents aussi. La défense, voilà, quand on voit l'investissement défensif des deux équipes, c'est très impressionnant aussi. Voilà, personne veut lâcher le match. Et tant mieux pour le spectacle. Donc voilà. Et puis là, il y a quand même des joueurs qui ont de la bouteille. Hein, ça va à 3000. Voilà, Domingo qui reprend un peu du poil de la bête. Avec son premier but hein, depuis un moment. Je suis même pas sûr qu'il ait marqué dans le deuxième set. Non, dans le deuxième, non. Dans le deuxième, non. Ouais, on a encore une fois hein, oh là là, cet aspect mental avec Domingo qui était en échec et qui a su se ressaisir, se reconcentrer pour être performant et efficace sur cette fin de set qui peut voir la team Aquila avec cette possession revenir à 2 points. Santi, oh la passe main gauche. Ah ouais. Magnifique, passe main gauche. Bien sûr que c'est vrai.
de par la longévité de sa présence sur les terrains de beach. On parle de Boninho et puis par son côté esthète, mais toi qui suis particulièrement le beach et sur toutes les compétitions, tu me disais que ce Santi c'est l'un des meilleurs spécialistes en devenir. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un joueur qui est pas vieux, mais par contre, voilà, il maîtrise déjà le rythme. Bah, c'est un Sud-Américain. Voilà, c'est le ballon s'arrête jamais. Voilà, on l'a vu encore le rythme qu'il amène Zaki à l'extérieur marqué. Et voilà, ça a resserré Aquila qui est revenu à 2 points. Voilà, après 2 erreurs de Bruninho, ce qui est très rare. Et vous pouvez voir, il est assis sur le côté. Et c'est Billet qui va nous faire un peu le show. Est-ce que ce ballon est rentré? Il semblerait que non. La plupart du temps, c'est Nahuel Pérez qui avait pris le meilleur dans son duel face à Ricardo Amerigo. Et bien là, l'Espagnol lui sort un arrêt important à 1 minute du terme qui va permettre, avec ses possessions, de revenir peut-être. Domingo, voilà, c'est chose faite. 22 partout. 50 secondes à jouer. Une équipe qui s'est accrochée, qui était malmenée, mais qui a resserré les liens en défense, s'est appuyé sur les arrêts de gardien pour retrouver l'efficacité offensive par la suite. Allez, c'est reparti avec l'Uruguayen. Hein. Il est chaud, il doute pas. Heureusement qu'il est là. Je suis même pas sûr qu'il y ait une seule passe au pivot du deuxième set non plus. Non, c'est vrai qu'on a pas. Pivot droit qui a l'habitude de scorer, n'a pas touché un ballon. On l'a pas cherché, pas trop trouvé non plus. Santi, Domingo. Allez, c'est sous la barre. L'Espagnol Domingo qui retrouve son efficacité au meilleur des moments. Hein. Pourtant, il fallait faire face au contre de Juric et Billet. Ouais, le gong a retenti. Ce sera un temps mort. Eh bien voilà, je reviens à la question de tout à l'heure. Le tir à 1 point là, ouais, donc encore plus se justifie encore plus là. Il restera 6 secondes. Ouais, écoute, il faut arriver à trouver ce tir à 1 point assez rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Parce que une cartouche à l'adversaire. Voilà, on va voir aussi ce que les arbitres vont permettre, hein, parce qu'on a quand même une attaque qui a déjà attaqué avec quelques passes. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins une attaque. Et après, on verra ce qui va se passer, puisqu'il y aura un temps mort et peut-être 1 ou 2 secondes à jouer derrière. Peut-être qu'on aura un tir exceptionnel. On se rappelle hier ces actions-là, et c'est assez difficile parce que avec la pluie, les ballons glissaient. Mais là, quand on voit les joueurs qu'on a sur le terrain, en 2 secondes, ils sont capables de marquer aussi. C'est vrai qu'on a été tellement pris par le spectacle de ce match qu'on l'a pas évoqué, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Si Team Aquila remporte ce set, même si là ils n'ont pas encore plus des éléments en leur faveur, même si passage en force, pardon, s'il remporte ce set, eh bien il y aurait des shoot-outs. Avant cela, vu que le gong vient de retentir, qu'on en est à 24 partout, on va avoir droit à toutes les spécificités. Le but en or, le fameux but en or, Paul. Enfin, on l'attendait, on ne l'a pas vu beaucoup. Voilà, but en or, un entre deux équipes. La première équipe qui marque 1 point remporte le set. Donc voilà, donc là, je veux dire, ça va discuter. Oh là là là. Oh, il a tenté quelque chose de très très compliqué. Imaginez marquer le but en or comme cela, le tir dans le dos à Billet. Ouais. On l'a vu tenter. On sait que c'est un joueur qui est fantastique, qui est un peu facteur X. Allez, on y va, Domingo. Ouais, et voilà, Domingo qui marque le but en or. Et donc, 1-7 partout. On y vient, les shoot-out. Alors, on a quand même des perceptions qui se sont opposées sur la tentative tout à l'heure des billets, le fantasque, le showman et le plus pragmatique Ivan Juric qui a quand même dit mon gars, on avait la balle de match. Bon, dans un contexte plus compétitif, dirons-nous, il aurait fait jouer différemment. Là, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et puis c'est tant mieux pour ceux qui viennent d'arriver dans les tribunes, pour ceux qui viennent de se connecter sur Handball TV, vous allez pouvoir assister à des shootouts. Vous avez peut-être déjà vu, mais là, avoir des shootouts en plus avec les meilleurs joueurs de beach handball, soit ça va être agréable à suivre également. Ah, tout à fait. Ouais, c'est cool parce que on sait qu'Ebillet hier a fait le show, donc on espère juste que Ebillet tire les shootouts. Voilà, en plus après on en a d'autres. L'ailier droit Qatari aussi est capable de se coucher, de nous envoyer un missile dans les 4 coins du but.
Voilà, on va voir de l'autre côté ce que ça va donner, mais ça va aussi à 3000 à l'heure. On a Gil, on a Santi aussi, hein, qui est à mon avis un Sud-Américain qui est capable de faire plein de choses. On l'a vu, hein, il y a eu des passes dans le lot, des passes à l'aveugle, des 3-6 passes. Donc voilà, et des défenseurs, surtout des défenseurs. Il n'y a pas que des gardiens de but au shoot-out, il y a aussi des défenseurs capables d'aller intercepter, de contrer, de se transformer en gardien de but aussi par moment. Hein. On peut avoir aussi des joueurs qui, en revenant dans leur but, se transforment en gardien. Donc attention, profitez-en parce que je suis pas sûr que vous ayez autant de qualité sur des matchs de compétition internationale rassemblés sur un seul match et sur deux équipes. Allez, c'est Attila Kuhn qui va ouvrir le bal. Bien entendu, et ça c'est important, hein, Bruninho va être le relanceur. Bien sûr qu'on se focalise sur le duel tireur, gardien ou défenseur, mais aussi la qualité de la première passe, la première relance est quand même importante. Et Bruninho aussi peut s'autoriser de tirer directement dans la cage avec ce duel hongrois, et ce sera une faute d'Ajdou sur son compatriote Attila Kuhn. Et donc, et ça c'est vrai qu'on n'avait pas vu, ce sera un penalty pour la team Pegasus. Alors un penalty qui peut être tiré par n'importe quel joueur, et forcément on peut aussi mettre un gardien de but. C'est pour ça que vous avez vu Ajdou sortir. Alors voilà, est-ce qu'il y avait un règlement de compte? Est-ce que dans la chambre ça se passe mal? Je sais pas. En tout cas, c'était un duel entre Hongrois et ils ont réglé leurs problèmes entre eux, j'ai l'impression. Juric face à Amerigo. Le penalty. Le jet de 6 mètres, parce que oui, nous sommes non pas à 7, mais à 6 mètres pour le tireur de penalty. Ça fait 2 points, 2-0 pour la team Pegasus avec cette réalisation du Croate. Et on a Juric qui va... Ah non, il va mettre Moritz Herbert dans les buts. Et voilà, alors un duel allemand maintenant entre Heinrich et Herbert. Donc voilà, on va voir si ça se passe bien dans la chambre allemande en ce moment. Heinrich, voilà. Ouais, c'est fort, le 360. Il s'est repris parce qu'on se rappelle que Heinrich en deuxième set, avec la fatigue, a commencé à se faire un peu manger le cerveau par son collègue allemand. Et voilà, il s'est bien rattrapé. Alors que là, on a le volcanique Kaki qui va prendre la balle. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Est-ce qu'il va nous envoyer les jambes? Heinrich en défense. Là, à mon avis, le duel vaut son pesant d'or parce qu'on va avoir un défenseur et un joueur extrêmement explosif. Préparez-vous. Avec une première feinte. Il a complètement contourné Heinrich. Ah non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà. On a l'un des meilleurs défenseurs sur shootout. Voilà, il va chercher, mais regardez-moi ça. Ça passe juste entre les deux bras. Hein. C'est ça. Aïe. C'est de la minutie. Allez, on a Domingo qui a bien fini le set. Face à Juric. Ouais, ça va. Oh non. L'impact du ballon est juste devant la cage sans franchir la ligne. Et voilà, on a un peu l'impression, ça donne un peu l'impression quand vous jouez au golf sur le putt et vous avez la virgule qui arrive sur le trou, c'est pareil. Il était passé au travers. Et voilà, et le sable, la magie du sable. Alors malheureusement pour Domingo, c'est une magie plutôt noire. Voilà. Alors qu'on a Juric qui va être face à Amerigo, le gardien espagnol. Donc là, peu de chance que le gardien sorte. On va avoir un duel tireur-gardien. Allez, Bruninho pour Juric face au gardien espagnol. Ah oui, au sortir de son 3-6, vient lober Ricardo Amerigo. Quelle maîtrise, hein. Quelle maîtrise de Juric, hein. Les deux Croates, c'est rarement très très spectaculaire, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace, quelle maîtrise technique dans le duel, dans la passe. Parce que ce que l'on a l'habitude de dire dans ces séances de shootout, bien sûr qu'il y a l'aspect technique, mais il y a également l'aspect mental. Et ces Croates dont tu viens de faire état, ils en ont disputé des tas et des tas de séances de shootout. Tout à fait. C'est même ce qu'on conseillerait à ceux qui veulent s'essayer au beach handball, pensez à vous entraîner au shootout. C'est très très important. Mancic avec Gilles face à Ebillet. Ouais, il a pris le meilleur et le rebond va être du bon côté pour Gilles face à Ebillet. Là aussi, quand tu parlais d'expérience tout à l'heure sur Juric, je pense que Gilles, il en a tiré des milliers et des milliers. Et là, on a vu qu'il a vraiment maîtrisé la pression des billets
Malgré, voilà, c'est quand même un mec qui est un joueur qui est très rapide et on sait jamais ce qu'il va faire. Et voilà. Et il va au tir. Alors là, il va nous régaler, je pense. Je sais pas ce qu'il va nous faire, mais il va nous régaler. Préparez-vous. Vous pouvez même mettre, vous pouvez même lancer les enregistrements, je pense. Ouais, Billet, c'est la version un petit peu Lucas Ballot hein, du beach handball. Ah, toujours ce souci, oui, de l'efficacité, mais du spectacle en prime. Alors, est-ce qu'il va nous lancer un 720, 360 avec la balle entre les jambes? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah non. C'était pas Oui, mal. il est allé. C'était pas mal quand même. Il y a eu Sachant un qu'il peut tirer des deux mains. Très difficile pour les gardiens. C'est un ambidextre. Il a tiré de la main droite, mais il est capable de le faire de la main gauche aussi. Ouais, juste au-dessus de la tête. Il y avait quand même un petit rolling juste avant. Allez, Adjou, le Hongrois qui va aller au tir. Allez, c'est Djuric qui va s'en charger. Faut savoir que là, la team Aquila doit absolument marquer 2 points. Ouais. Sans quoi, ce serait la victoire pour Pegasus. Ça, je vous passe à Djuric. Le ballon a été plus que touché. Il a même été contré. Et oui, il dit ça passe à rien. Ça passe à rien. Ça finit par le check. Ça finit par le sourire. Mais avec la réussite, heureusement pour le Hongrois, il y avait la puissance nécessaire pour que le ballon puisse ensuite rentrer. 8-6 pour Team Pegasus qui peut entériner son succès avec ce dernier shootout et qui d'autre que Bruno pour parachever le succès. Attention, il va tirer 1 point normalement. Bien joué. Tiens, 1 point. Il allait au plus près d'Amérigo, Ricardo Amérigo avec petit coup de poignet pour contourner le gardien espagnol et la victoire de la team Pegasus. Ouais, on le disait, hein, on avait l'état-major qui était là-haut. Là, je pense qu'il en a pris plein les yeux, tout comme les supporters ici. Et cette tribune bien garnie. On a eu la meilleure version du beach handball durant ces 2 sets, shootout compris. Ah, tout à fait. On s'est régalé. Hein. Bon, on l'avait dit, hein, mais là, franchement, les joueurs ont été fantastiques. Voilà, il faut rappeler quand même que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Voilà, même parce qu'on a eu pas mal de duels. Donc, c'est pour vous dire, ils ont vraiment mélangé jusqu'au bout les équipes, les entraîneurs qui les connaissent pas forcément tous aussi. Et donc, franchement, merci à eux parce que si voilà, on avait parlé du premier set, c'était une belle copie pour la promotion. Gardez le reste, hein. Gardez le deuxième set, le shoot-out, mettez tout ça au fond d'une clé. Vous pouvez le faire diffuser où vous voulez, ça va marcher. Et puis toi, tu le gardes de l'autre côté aussi avec tes joueurs. Ça sera intéressant également. Merci à toi, Paul. On te laisse filer parce que je sais que tu as d'autres activités là annexes. En attendant le prochain match qui va arriver, un match féminin entre la team Vela et la team Hydra chez les filles. Et toi, on te retrouve avec ton équipe face à Draco à 19h et ensuite les filles face à Lyra à 20h. Merci Polo, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, restez bien avec nous sur ce 2024, messieurs dames, puisque tout plein d'animations en lien avec évidemment les disciplines olympiques. Et puis on va réunir également les acteurs du beach handball. Il y en a qui sont présents aujourd'hui, à qui on va donner la entreprise. Et le choc qui nous sont ouverts, on les revoit évidemment au cours de ce moment, il n'est pas terminé, on va mettre en place également demain. Allez, c'est parti. Allez, je reprends. Mais avant ça, je vais donner la parole, je vais inviter quelqu'un important pour le beach handball français, quelqu'un de très important pour le handball tout court. Je vais vous demander si vous voulez un maximum d'applaudissements pour accueillir le soutien ex-joueur du PSG Handball, ex-membre de l'équipe de France de beach handball, actuellement d'ailleurs dans le staff du PSG Handball. Patrice, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Patrice, on va